Et donc, de quoi parle ton livre? Alors ce livre, il a été pensé comme un éloge de l'adolescence, pas seulement au sens d'un âge bien précis constitué entre 14 et 16 ans, mais de l'adolescence comme ce geste de la souveraineté, en fait, ce besoin qu'on a tous dans nos existences de venir conquérir, reconquérir nos souverainetés de sujets à part entière. Donc voilà, et pour parler de ça, je me suis appuyée sur un passage des évangiles très célèbres qui s'appelle la parabole du fils prodigue, en changeant un peu l'axe de lecture habituelle. Souvent cette parabole est lue avec comme climax le retour en fait du fils, hein. Et je me suis intéressée plus spécifiquement à son départ, à cette nécessité du départ des terres familières, et qui finalement fait écho à une tradition biblique beaucoup plus vaste, qui est la tradition abrahamique, le fait de quitter, voilà. Et pourquoi le fait de quitter t'intéressait plus que le fait de revenir? Le fait de quitter m'intéressait parce que quand même parallèlement, il se trouve que je suis mère de 2 adolescents et que ce que je vois s'amorcer là dans ma vie, c'est qu'ils sont en train de partir. Je les vois préparer en fait leur départ. Je vois que c'est à ça je vois que cette période de vie de notre famille s'apprête à être fortement marquée, non plus par leur arrivée, mais par leur départ. Et c'est très beau d'assister à ça. C'est aussi très ambivalent. Ça suscite des émotions très ambivalentes. Et j'avoue avoir écrit ce livre aussi pour m'accompagner moi-même, en fait, dans cette acceptation du départ comme un signe de santé, comme la possibilité pour eux de se mettre au monde, en fait, par eux-mêmes. Ce qui t'intéresse dans l'adolescence en elle-même, c'est vraiment ce processus de s'accoucher soi-même. Ouais. Oui, c'est que partant de cette expérience personnelle, alors comme je fais souvent dans mes livres, c'est un entretissage entre une lecture biblique très orientée, hein, je prétends pas, je prétends pas donner la lecture de cette parabole, mais en tout cas une lecture qui rejoint du coup une expérience plus personnelle, mais aussi universelle, et qui s'élargit au-delà de la question du départ des enfants à cette question de qu'est-ce qui nous met au monde à chaque moment de nos vies, de quelle mainmise il va falloir nous défaire. Et puis alors, du coup, à la fin du livre, c'est le climax de la citation avec Pierre Michon qui parle de la littérature comme une insulte et un salut au père. Et puis quand je suis tombée là-dessus, mais vraiment complètement par hasard, j'étais en train d'écrire ce livre, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est toute notre vie, la façon dont on se construit personnellement, et la façon dont on s'articule avec les autres, avec les autres dans le petit groupe, dans la fratrie déjà, puis ensuite à l'extérieur, dans la société, puis dans le monde. Enfin, c'est toujours cet équilibre entre l'insulte aux pères et leur salut, quoi. Qu'est-ce que je salue de ce que mes pères m'ont donné, et qu'est-ce que je remets en cause, qu'est-ce que je rejoue, qu'est-ce que je remise, qu'est-ce que je critique, et on n'a jamais fini de répondre. C'est une question qui traverse nos vies, qu'on ne voit pas tout de suite. Justement, l'adolescence a ça d'un peu brute, qu'elle ne voit pas cette question, en fait. Elle, enfin, en tout cas, je crois pas, moi, que je voyais cette question, en tout cas, que je pouvais me la formuler, la conscientiser. C'était juste une espèce d'éruption. Et puis, avec le temps, on se rend compte que cette éruption, elle vient de là. Elle vient de cette question de l'héritage, cette question de qu'est-ce qui peut être à moi dans ce que j'ai reçu, et qu'est-ce que je dois recevoir par moi-même pour que ce soit vraiment mien, et que je puisse, voilà, être, en fait, autonome. Alors j'avais hésité avec un autre titre qui était Tenir sans tuteur, parce que pour moi l'idée c'est ça. Ça veut pas dire ne pas avoir de tuteur, n'en avoir jamais eu, ne pas avoir de référence évidemment, mais c'est de dire est-ce que je peux tenir sans tuteur. Et c'est pas une apologie de la totale autonomie. Je crois beaucoup en notre interdépendance à tous, mais je crois que pour pouvoir aimer, il faut quand même cesser d'avoir un besoin vital de l'autre, et que du coup c'est aussi un livre sur la question de l'amour, quoi. Et comment l'autre n'est pas seulement une ressource pour moi, mais aussi juste la gratuité d'un lien qui doit du coup dépasser cette question ou complètement assumer la question de la dette, en tout cas la travailler, quoi.
Ouais.